Ministre das Affaires étrangères esse oi waja haruma bunjilio mahsusu hunu ika retraite ika usidera karatsaha uka retraite. Nous nous en excusons pour cette erreur technique, on y reviendra. De son côté, la ministre de la Santé a entamé une série de rencontres avec les différents partenaires dans le but justement de renforcer les mesures de prévention et élaborer une stratégie de riposte contre le coronavirus. On a fait la réunion et on pense que d'ici demain, vraiment, on va commencer de faire monter les préfabriqués pour avoir les 10 salles qui a été recommandées par le Conseil des ministres. Et à la longue, on va ajouter aussi d'autres salles pour la mise en quarantaine. Ensuite, nous avons rencontré ce matin le gouverneur de l'île d'Engazidja, parce qu'elle doit être informée et on l'a bien informée. Ce que nous avons remarqué, elle est vraiment sensible sur cette épidémie et on a vraiment fait des échanges, c'était fructueux et nous comptons qu'avec elle, on va continuer à lutter pour faire barrage à cette épidémie. Vers 14h30, nous avons rencontré le bureau des Oulama envoyé par le Moufti. Et là, nous avons programmé un séminaire le mercredi 4 pour organiser cet atelier à la DGS. Nous pouvons à présent suivre l'interview du ministre des Affaires étrangères qui parlait des mesures à mettre en place pour la lutte contre le coronavirus. Nous allons le 6 mars prochain prendre le flambeau pour présider les destinées de la Commission de l'océan Indien pour une période de 12 mois. Certainement, il y a des enjeux, il y a des défis à relever, et parmi ces enjeux, c'est cette histoire de coronavirus qui s'est invitée dans l'agenda du Conseil de ministres, mais aussi les convoitises. Vous savez très bien que la Commission de l'océan Indien, après la retraite qui a eu lieu ici à Moroni il y a quelques mois, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à notre organisation sous-régionale. Il faut que nous passions maintenant à la vitesse supérieure. Les questions liées au changement climatique, les questions de la sécurité alimentaire, la sécurité maritime, mais surtout la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est un sujet qui nous préoccupe, qui nous intéresse, et que nous allons, pendant la présidence comorienne de cette organisation, essayer de faire avancer ce dossier qui a beaucoup traîné. Il y a des mesures qui ont été prises. Nous avons encouragé les gens à rester là où ils sont. Par exemple, ceux qui sont en Chine, c'est là où c'est le pays considéré comme étant le berceau, le fief du coronavirus. Nous avons encouragé nos ressortissants qui sont là-bas, faute de structures adéquates ici, de rester là-bas parce qu'au cas où il y aurait un cas suspect, ça va être difficile pour nous d'accompagner la personne qui serait porteuse de ce virus. Les mesures que nous avons prises, les structures que nous sommes en train de mettre en place dans la mesure du préventif, mais nous savons que ça, c'est un travail qui pourrait être réalisé avec l'accompagnement et le soutien de beaucoup de pays. Donc aujourd'hui, certainement que nous allons évoluer au fur et à mesure. Vous savez que partout, on a pris des mesures allant jusqu'à annuler les festivals, annuler même les expositions des livres, les expositions d'agriculture un peu partout dans le monde. Donc peut-être que dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois qui viennent, nous allons prendre des mesures allant à annuler tout attroupement. Donc les gens qui viennent ici de France, certainement l'idéal c'est de rester chez eux, mais il est prématuré pour dire que nous allons demander aux gens de ne pas venir ici ou de prendre des mesures dans ce sens. Mais il serait souhaitable qu'ils restent là où ils sont parce que la France dispose de moyens adéquats, adaptés pour pouvoir faire face à ce virus.
Autre volet de l'actualité, durant 5 jours, des magistrats, des officiers de police judiciaire, des cadres de la Banque centrale et du ministère des Finances ont bénéficié d'une formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette séance de travail a été organisée par le ministère de la Justice en partenariat avec le COMESA. Il s'agit de renforcer les capacités des participants en matière de recouvrement des avoirs et des enquêtes financières. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Mkababo. Financée par le COMESA, animée par des experts internationaux, cette formation a été une opportunité pour les participants d'acquérir un surplus de connaissances leur permettant de renforcer leur capacité d'enquête et poursuivre les crimes financiers, plus particulièrement le blanchiment d'argent. Le ministre de la Justice a insisté sur les enjeux de ces fléaux qui ne cessent de faire tache d'huile dans la région. Je suis convaincu que les résultats de cette formation sont probants et que tous les sujets qui ont fait l'objet des discussions ont trouvé les solutions appropriées ou en perspective. L'occasion s'est offerte à nous pour rechercher ensemble les solutions aux problèmes qui sont les nôtres afin de redresser le système judiciaire en vue de répondre aux attentes de la population. C'était en octobre 2019 que le COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, a lancé à Moroni l'évaluation nationale des risques des blanchiments de capitaux et financement du terrorisme aux Comores. Rotaract est une association qui regroupe les jeunes du Rotary Club. Avec l'appui de leurs aînés du club Rotary, ils ont procédé ces tout derniers jours à des activités de nettoyage à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim en partenariat avec les agents de l'Armée nationale de développement et différentes associations de la place. Reportage. La gendarmerie, des employés de l'aéroport Hahaya et des jeunes de l'association Rotary Act ont procédé ce dimanche au reboisement de l'aéroport international de Hahaya. Il s'agit aussi d'une démarche qui consiste à redorer l'image de marque du pays. Il est vrai que le paysage aéroportuaire laisse à désirer. C'est pour cette raison qu'un geste a été fait afin de tout changer. Beaucoup de fleurs et de boutures d'arbres ont été plantées et les résultats sont satisfaisants. On a décidé de planter des fleurs et des arbres contre à l'abri du soleil, les arbres pour embellir l'aéroport, pour favoriser le tourisme. On espère qu'on va continuer. Venir ici. Oui, on va venir vérifier des fois. Et de faire des entretiens, c'est ça? Oui. Cette opération va se poursuivre dans d'autres endroits car le Rotary Club de Moroni veut être présent sur tous les fronts. C'était le compte-rendu de Hamida Achatamadi. Une autre association de jeunes au niveau de l'île de Moali a également procédé à une opération ville propre à Fomboni. Reportage. Les membres de cette association des jeunes pour le développement et l'environnement des monuments Mji, AJDM, ont procédé à un nettoyage de certains quartiers de Fomboni. Créé il y a à peine un mois, parmi les projets phares de cette association est de mettre l'accent sur la propreté dans les rues et ruelles de la capitale moélienne. Ce dimanche, ces derniers ont débuté au sein de leur quartier Monument Mji, une façon d'inciter d'autres jeunes et associations à s'organiser pour les mêmes objectifs. Dans la mesure où Fomboni ne dispose jusqu'alors d'aucun site de décharge, la JDM ne cesse de sensibiliser la population moélienne sur les conséquences de ces déchets déposés aux différents coins de la capitale. Malgré les efforts fournis par cette association composée généralement de jeunes, cette dernière est dépourvue de moyens financiers et matériels pour atteindre leurs objectifs. Une problématique qui freine parfois leurs activités. Pour l'instant, ils ne peuvent que compter sur l'appui de l'association des femmes des Monuments Mji.
Face à cette situation, il demande l'appui financier et matériel des autorités compétentes et toute personne de bonne volonté pour lutter contre les ordures ménagères jetées dans les caniveaux, sur les plages et même sur les différents coins de Fomboni afin de redorer l'image de la capitale. À noter que la gestion des déchets ménagers est une responsabilité qui revient aux maires des différentes communes. La réhabilitation de la route au niveau du marché Volo-Volo devrait faciliter la circulation des voitures et de tous ceux qui viennent faire leurs courses journalières. Pourtant, on constate que cette route est prise d'assaut par les vendeurs qui étalent leurs marchandises un peu partout. Sous la pluie ou le soleil accablant, les commerçants s'installent pour vendre des denrées alimentaires et autres produits. Nourdine Saïd et Salima Lira Tiraka se sont rendus sur place pour en savoir plus. Voici le reportage. Trottoirs débordés par les commerçants, circulation difficile à cause des marchands ambulants. Cette situation n'arrange pas ceux qui veulent faire leurs courses au marché, ni le passage des voitures. Dans tous les coins du marché, les marchands ambulants circulent en même temps que les consommateurs, portant leurs marchandises à la main ou dans une brouette. Confrontés aussi à des taxes journalières, ces commerçants déplorent leur situation. Je n'ai pas d'endroit où me placer, je souffre beaucoup de cette situation. Le pire, c'est que si je dépose par terre mes marchandises, on vient me taxer aussi. C'est une situation délicate que nous traversons. Pendant que certains commerçants éprouvent des difficultés à trouver un emplacement, d'autres préfèrent s'installer près de la rue dans l'espoir de pouvoir écouler leurs marchandises rapidement. Un comportement qui aggrave aussi la situation. Il y a effectivement des commerçants qui ne trouvent pas d'emplacement, mais d'autres abandonnent leur place ici à l'intérieur pour se placer dans la rue, parce que là-bas, ils trouvent qu'ils vont vendre plus vite que nous. Pour les responsables du marché, des solutions pour pallier à cette situation ont été préconisées, mais d'autres mesures non appropriées sont prises par les autorités hiérarchiques. On a essayé de bloquer les traversées des voitures pour gagner assez de place, mais nos autorités ont libéré le passage des voitures, ce qui complique la circulation. Avec une capacité de prélèvement de taxes journalières variant entre 40 000 à 80 000 francs comoriens, suffirait-il pour envisager des travaux d'extension? Une problématique qui était au premier plan des candidats à la mairie de Moroni. On abordera davantage le sujet dans nos prochaines éditions. À Bweni, dans la région de Ouachili, les habitants s'activent pour le développement de la localité. Des travaux sont entrepris. Il s'agit entre autres de la réhabilitation des ruelles. Reportage de Dialoud Rajab, compte rendu de Sofia Hassan. Bweni Ouachili, situé à l'est de Ngazidja, les habitants du quartier Bourdeau, pour le développement du quartier, priorisent sur la construction des ruelles afin d'embellir le quartier, mais aussi faciliter la circulation. Actuellement, les jeunes de Bordeaux s'activent pour le bétonnage d'un bâtiment devant abriter les activités culturelles et éducatives du quartier. Donc, on est là essentiellement pour améliorer notre quartier. On avait 3 principes. Seulement, c'est pour les routes de notre quartier. Deuxièmement, pour l'éclairage, c'est-à-dire pour l'aménagement de l'électricité. Et troisièmement, construire un foyer pour les femmes respectant les normes d'un foyer. Donc, ce foyer-là, comme vous le voyez, est constitué de 2 étapes. Il y a le RDC, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, qui est la grande salle de spectacle. Et deuxièmement, il y a, c'est-à-dire la deuxième étape, est constituée par plusieurs salles. Donc chaque salle a son principe
Le monde d'aujourd'hui évolue par des exemples. Les habitants de Bordeaux organisent des festivités culturelles pour collecter des fonds devant financer des travaux de construction des infrastructures pour le développement de la localité. On constate que les habitants de Bordeaux ne ménagent aucun effort pour le développement du quartier. Place au sport, tournoi national de football organisé par Sport Dimanche de Mitsamiouli. Du 1er au 10 mars, 6 équipes issues des 4 îles de l'archipel vont rivaliser de talent. Le premier match avait mis aux prises les vétérans d'Ajao et ceux de Moutsamoudou. Reportage de Salim Zarkachi, compte rendu de Badria Saïdomar. Placé sous le thème « La stratégie de lutte contre la délinquance et la violence dans les stades », cette troisième édition du tournoi national des vétérans des 4 îles a mis aux prises les vétérans de Moroni Ajao et ceux de Moutsamoudou en juin. Les deux équipes ont profiné leur technico-tactique afin de prouver aux jeunes qu'ils disposent des connaissances footballistiques. Déterminés plus que jamais, les deux formations n'ont pu se séparer que sur un score de parité d'1 but partout. Le choix des vétérans pour participer à ce tournoi est de prouver la nécessité de lutter contre les violences dans les stades. On a voulu imiter un peu les jeux des îles, parce que sur ça on a choisi un thème à défendre, un thème à débattre, c'est lutter contre la délinquance et contre la violence dans les stades. On va essayer de le développer, de faire un rapport et le remettre aux autorités et à la Fédération comorienne de football. De même, on va demander à ce que la Fédération ouvre un championnat national pour ses vétérans. Lors du coup d'envoi de ce tournoi, les responsables du comité de normalisation ont fait appel aux footballeurs d'œuvrer pour la paix dans les différents stades du pays, plus particulièrement pour ce qui est du sport roi. La violence dans les stades dans notre pays est malheureusement une réalité. Je reste néanmoins convaincue qu'une meilleure communication et sensibilisation nous permettra d'endiguer le fléau. De même, des programmes de prévention et d'encadrement des supporters. En complément des mesures de répression, des stratégies d'action sociale et pédagogique doivent être renforcées pour prévenir la violence dans les stades en sensibilisant les jeunes supporters. Ce tournoi regroupe 6 équipes des vétérans des 4 îles. Il s'agit de Mtsapere et Kongu de Mayotte, Moutsamoudou en juin, Moroni Ajao et Mitsamiouli de Ngazidja et vétérans de Fomboni, Moeli. Quoi de plus beau que de se retrouver tous les dimanches au stade pour combattre les maladies telles que diabète et hypertension. Convaincus des bienfaits des activités sportives et notamment le football, les vétérans du pays s'y rendent régulièrement. Reportage compte rendu de Badria Saïdomar. Le football joue un rôle très important en tant qu'activité pouvant améliorer la santé de tout un chacun. Il aide donc à combattre les maladies liées à un mode de vie tel que l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Conscient des bienfaits du sport et notamment du football, considéré comme étant sport roi de par le monde, les anciens footballeurs du pays ne cessent de se retrouver tous les dimanches au stade de Moroni pour non seulement se faire plaisir tout en jouant au foot, mais aussi promouvoir la santé. Là, ça montre qu'il y a une très bonne amitié, avant tout. Et s'il y a un problème, on sait déjà qu'est-ce qui se passe dans nos familles ou bien dans notre entourage. S'il y a un de nos proches, s'il est malade, ou bien s'il a des mariages, ou bien s'il y a des problèmes personnels, pour faire en sorte que nous essayons de le rejoindre afin d'améliorer notre sport dimanche 24 sur 24. Tout ce qui se passe actuellement, c'est la santé qui dirige tout. C'est vraiment très important pour nous, tout d'abord pour la santé, encore pour la cohésion sociale, puisqu'on est des Moéliens, on est des Anjouanais, on est même des Maoris qui sont là.
Grâce à son implantation globale et sa popularité, le football, comme tant d'autres activités sportives, a l'opportunité d'unir les gens et promouvoir donc la santé. Le rappel des titres. Des vétérans venus des 4 coins du pays se retrouvent à Mitsami-Ouli depuis ce dimanche pour une compétition de football. Les jeunes membres du Rotaract Club des Comores font la promotion des espaces verts. On en a parlé dans cette édition qui vient de toucher à sa fin. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur ORTC. بسم الله الرحمن